Jamais on ne va suffisamment mentionner l'importance capitale des cours de secourisme. Et ce soir, on en a la preuve incarnée en studio alors qu'on reçoit une adolescente de 16 ans qui, la semaine dernière, en pleine salle de classe à l'école secondaire Val-Mauricie, a sauvé la vie d'une collègue de classe. Bonsoir, Amy Beaumier. Allô. Elle Elle est en compagnie d'un papa très fier, Michel Beaumier. Bonsoir. Bonsoir, Jonathan. On se connaît via le syndicat des paramédics. Ce n'est pas votre première entrevue. C'est le contraire pour toi, Amy. Bienvenue au Téléjournal. Merci. Raconte-moi comment ça s'est passé la semaine dernière. En fait, tout a commencé, on venait de finir de faire la vaisselle en cours d'alimentation. Puis tout d'un coup, une élève s'est effondrée au sol. Puis la prof est intervenue auprès d'elle. Elle a mentionné qu'elle respirait plus, elle a appelé le 911. Puis moi, quand j'ai su qu'elle respirait plus, je suis allée, j'ai fait le tour du comptoir, je suis allée vers elle. Puis j'ai vérifié l'état de conscience et elle ne respirait plus. Donc j'ai fait les manœuvres de réanimation. Puis environ une minute après, elle a ouvert les yeux puis commençait à bouger. Puis je l'avais sauvée, puis on a appelé les paramédics, puis ils sont venus. Puis... Donc, à leur arrivée, elle était déjà consciente. Oui. Bravo. Tu sembles donc avoir gardé ton sang-froid. Oui. Comment on y parvient? Honnêtement, j'ai juste gardé, j'ai fixé ce que je voulais. Je voulais la sauver, puis c'est ce qui est arrivé. Michel, on vous a téléphoné, on vous a invité à venir chercher Amy à l'école, mentionnant qu'elle venait de réanimer quelqu'un. Comme père de famille, comment on vit ce moment-là? Je dois dire que comme paramédic, c'est une chose de sauver une vie, mais quand on sait que c'est notre enfant, c'est ma fille qui a suivi des cours de formation en secourisme régulièrement, et que là, on reçoit le téléphone de la direction pour dire « Votre fille, inquiétez-vous pas, il faudrait que vous veniez la chercher à l'école. Elle vit des grosses émotions présentement. Elle a sauvé la vie d'une personne, d'une jeune fille qui était dans son groupe. » C'est sûr et certain que les émotions reviennent à la surface. J'avais comme les larmes aux yeux et j'ai dit à la directrice, je m'en viens tout de suite, je vais aller la chercher, ça va me faire plaisir d'y aller pour ça. Oui. Parce que si quelqu'un est bien placé pour comprendre comment elle se sent à ce moment-là, c'est bien toi, parce que c'est un geste que vous êtes appelé à faire presque quotidiennement au travail, mais on n'est jamais préparé à ça quand même. Exactement. C'est vraiment une situation qui est particulière. On voit dans les cours de secourisme souvent que c'est des mannequins de plastique. On fait des faces, on s'amuse, on a quand même du plaisir à faire les cours de secourisme, mais quand c'est une vraie personne, une vraie vie, c'est différent. Et je pense que ce que ma fille a fait, elle a vécu l'expérience et ce n'était pas ce qu'elle pensait en faisant ça sur des mannequins de plastique. Que quand c'est une vraie vie, une vraie personne, une personne souvent qu'on connaît, ouais. C'est là la différence. L'adrénaline embarque, j'imagine. Oui. Moi, je vous le dis, si ça m'arrive un jour, et je souhaite que ça ne m'arrive pas, je vais être traumatisé. Ça ne semble pas être ton cas. C'est venu peut-être même consolider des choses à l'intérieur? Bien, depuis que je suis petite, je veux devenir ambulancière, paramédic comme mon père. Puis ça a toujours été un de mes rêves. Puis en faisant ce geste-là, en sachant que j'ai sauvé la vie de quelqu'un, je me suis dit, wow, c'est ce que je veux faire. Puis je sais que c'est pas ce qui arrive vraiment souvent, mais en même temps, c'est aider les gens, porter secours, puis ça a confirmé ce que je voulais faire. Comment ça se passe à l'école depuis? Ça va bien. Il y a beaucoup de gens qui viennent me parler, mais en même temps, je me sens fière, les gens sont fiers de moi. Fait que je me sens bien. Évidemment, on n'identifiera pas la camarade en question, mais peux-tu quand même nous donner des nouvelles de son état de santé? Elle est déjà de retour à l'école, là. Oui. Puis, 3 jours après l'incident, justement, elle est revenue à l'école, elle est venue me remercier, puis elle va super bien, puis c'est super. Vous venez de consolider un lien à jamais? Oui. Michel, si tout se passe comme prévu, parce que là, on a l'intention de poursuivre dans cette voie-là, le cours de technicien en paramédic, corrigez-moi si je me trompe, c'est une formation de 3 ans? Exactement, c'est un DEC. Ce qui vous amène à 53, 54 ans, on est loin de la retraite? On vient de dire mon âge, oui, effectivement. Mais ce que je veux dire, oui, et pardonnez-moi, mais on sera loin de la retraite, on peut penser un jour travailler ensemble. Ça sonne comment, ça, à vos oreilles? Pour moi, c'est sûr que c'est quand même un rêve parce que où ce que je travaille présentement, c'est une entreprise familiale et la propriétaire, qui est mon employeur, elle a fait la même chose avec son père et c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de grand là-dessus, de voir sa fille qui va être paramédic exactement comme son père et de travailler dans la même boîte jaune.
C'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup. J'imagine que c'est la même chose, Amy. Oui, ben oui. Tu sais que ce jour-là, sur le premier quart de travail, je veux être là, hein? Ben oui. On a un engagement aujourd'hui. Je salue en passant les gens du bureau de Marie-Louise Tardy, la députée, qui compte honorer Amy. Comment tu te sens? Je suis contente. Oui. Oui. Félicitations, vraiment. Profite bien de ces moments. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci.